nouveau numéro du podcast. J'espère que tout va bien pour toi. Moi, je m'éclate toujours autant à faire ce podcast. Aujourd'hui, réaction à plusieurs séances que j'ai eues ces derniers temps. Normalement, si tu écoutes le podcast, tu sais que la plupart des gens avec qui je travaille, le but c'est qu'ils puissent incarner l'être unique qu'ils sont, c'est-à-dire la personne qui ressemble à aucune autre, qui n'est pas une pâle copie de quelqu'un d'autre ou d'un idéal de la société, mais qui est juste eux-mêmes, une version authentique, avec des désirs uniques, avec des goûts uniques, des avis uniques, une personnalité unique. Et donc, quand je travaille avec les gens, le but, au fur et à mesure, c'est d'enlever toutes ces couches de masques qu'on peut porter au quotidien. Tu sais, le masque du mec ou de la meuf sérieuse, le masque de l'homme ou de la femme forte, le masque de... bref, on met tous au quotidien des masques, qu'on soit au travail, qu'on soit chez nous, qu'on soit en famille, avec nos amis, avec des inconnus. On a tendance à se protéger avec des carapaces et donc d'étouffer un peu la vraie version de nous-mêmes. Et avec les gens que j'accompagne, plus on avance dans le processus d'accompagnement, c'est régulier qu'à un certain moment donné, donc la personne commence à assumer d'être elle-même, commence à assumer d'avoir ses propres désirs, commence à affirmer vers le monde extérieur qui elle est réellement. Et souvent à ce moment-là, la personne commence à développer le fantasme de « un jour, je n'aurai plus de masque. Un jour, je serai 100% moi-même et dans aucune circonstance, je ne mettrai de masque, je me censurerai un petit peu, je travestirai un petit peu ce que je pense, que je ressens, je m'adapterai un peu aux gens. » Et donc, quand tu as cet objectif-là et ce fantasme-là de ne plus jamais avoir de masque et d'être 100% toi-même, mais en fait, ça a l'effet inverse parce que tu ne seras jamais 100% toi. Tu peux faire des années de développement personnel, tu peux te faire accompagner par 18 coachs différents, tu peux lire autant de bouquins que tu veux, jusqu'à la fin de ta vie, tu mettras des masques, tu auras des moments où tu te protégeras, tu auras des moments où tu ne diras pas ce que tu penses ou pas exactement ce que tu penses. Et c'est juste normal parce qu'on est des êtres humains et que tous ces mécanismes-là sont là pour nous protéger. L'idée, c'est juste de se dire, ok, quel masque vraiment me gêne et que j'ai envie de retirer ou de diminuer. Et ensuite, quand tu repères dans ta vie au quotidien que tu es en train de mettre un masque, je sais pas moi, tu rencontres quelqu'un pour la première fois et au lieu de montrer ton vrai toi, tu montres une version un peu édulcorée de toi, ou tu es à ton travail et puis tu as envie de pousser une gueulante contre quelqu'un et puis du coup t'es pas 100% authentique et tu gardes une partie à l'intérieur de toi, soit tu t'auto-flagelles en te disant non, je dois être 100% authentique, je dois être que moi-même profondément, etc., etc. Soit juste tu prends conscience de ça, tu prends conscience que tu es en train de mettre un masque, et puis juste tu dis ok, j'en prends conscience, tu n'es plus victime de ça puisque c'est plus inconscient, et tu dis ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Est-ce que le masque je veux l'enlever là maintenant ? Ou est-ce que je veux le garder ? Et il n'y a pas de honte ou de culpabilité à avoir de garder le masque, puisque tes masques, à certains moments, vont pouvoir te protéger et vont pouvoir t'aider. Tant que tu en as conscience, c'est toi qui as le pouvoir. Et donc l'idée, c'est de muscler sa capacité au quotidien à « Ah ok, là je sens intérieurement que je suis en train de porter le masque du gars ou de la fille forte. Ah tiens, je suis en train de porter le masque de la fille ou du garçon insensible. Okay, qu'est-ce que je fais ce masque ? Est-ce que j'ai envie de le garder là maintenant ? Est-ce que j'ai envie de le retirer ? Mais pas se mettre une couche d'autoflagellation en se disant c'est pas bien parce que comme je dois incarner l'être unique que je suis, je dois être 100% et en toutes circonstances authentique. Ça c'est un mythe, c'est un fantasme. Tu peux diminuer au fur et à mesure tes couches de protection
Mais il y aura toujours des moments où tu ne seras pas 100% spontané, 100% d'une authenticité radicale, et c'est juste tant mieux. Le problème, c'est que si tu commences à avoir ce fantasme, dès que tu vas porter un masque, en fait, tu vas dire non, c'est pas bien, je suis pas sur le bon chemin, je suis pas authentique, et tu vas commencer à te fouetter de ne pas être 100% authentique. Voilà. Est-ce que ça t'a parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais toi avec tes masques? Est-ce que tu en as conscience ou pas? C'est quoi le genre de masque que tu portes? À quel moment, dans quelle situation? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec tes amis? Bref, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur ça si tu es dans le groupe Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Puis si tu n'y es pas encore, je sais pas ce que tu fais. Non, je plaisante. Mais en tout cas, si tu n'y es pas encore, tu peux le rejoindre. Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie, le groupe Facebook gratuit. À très vite.